Bonjour, dans cette vidéo je voudrais vous parler du stop suiveur et de mes réflexions sur cet indicateur et avant tout vous donner un avertissement que ce partage d'idées dans mes vidéos ne sont en aucun cas une incitation et un conseil de trading car je ne suis pas habilité pour cela. Donc ce ne sont pas des conseils de trading que je vous donne ou de façon de trader, mais uniquement je partage mes impressions avec vous et tout cela n'engage que moi. Après cette précision et cet avertissement, je reviens à mon sujet des stops suiveurs. Alors, pourquoi je m'intéresse aux stop suiveurs? Parce que je me suis intéressé aux signaux des fractales d'achat et de vente et mon souci maintenant c'est quand est-ce que je dois clôturer ma position et prendre mes bénéfices. Donc j'ai deux possibilités, soit je me fixe un objectif, il est atteint ou il n'est pas atteint, ou alors il l'est dépassé et donc j'ai limité mes gains, soit j'utilise un stop qui protège ma position, et à ce moment-là, c'est intéressant, mais vous allez voir que des fois, on perd à utiliser le stop de position, le stop de protection, comme vous allez le constater avec l'exemple que je vous ai pris sur Crédit Agricole. Donc Crédit Agricole, nous avons une action qui a bien grimpé, elle a pris, elle a pris plus de 10%, enfin on va voir sur le graphe, elle est à 12,89, on a eu une fractale d'achat à 11,15 et un signal Saucer à 11,48. On va voir ça sur le graphe. Ici vous avez une fractale, d'accord, elle est positionnée ici, donc une fractale, elle est entourée, vous voyez, de deux chandeliers en dessous du plus haut, des deux côtés, d'accord. Donc nous avons une bonne fractale ici selon Bill Williams, et elle est au-dessus de la moyenne mobile rouge qui s'appelle les dents de l'alligator. Le cours l'a franchi ici, et on a après un signal Saucer parce que nous dépassons donc ensuite ce chandelier, un signal de Saucer. Pourquoi? Parce que nous retournons à la hausse ici avec l'Awesome Oscillator à 11,48 et donc nous avons pour l'instant, si on n'a pas vendu, nous faisons un joli gain puisque nous passons de ce niveau à ce niveau et ça fait plus de 15%. Maintenant, si nous vendons au stop acheteur qui à mon avis va pouvoir encore un peu monter euh, dans les prochains jours, nous sommes actuellement autour d'un gain de plus de 9%. Le problème, c'est que, imaginez que je me fixe un objectif. Je vais me fixer par exemple une résistance ici et je vais vendre à 11,60. Quel va être mon gain? Un peu plus de 4%. Donc vous voyez qu'on peut avoir un gain minimum avec le stop acheteur de plus de 9%. Si on laisse courir, on a plus de 15%. Et si on vend avec cet objectif, on ne gagne que 4%. Donc se fixer des objectifs, c'est bien beau, mais ça limite les gains. Le problème, c'est que si on prend un stop acheteur, et ben vous constatez qu'ici, il a été enfoncé. Justement à 11,62. On a eu une mèche qui l'a enfoncé. Alors, si l'ordre de vente a été exécuté, que doit-on faire? Alors, premièrement, j'ai pensé, je me suis dit, dans un cas comme ça, ben, si mon ordre il a été déclenché, mais que je constate qu'à la clôture, les cours passent au-dessus de ce stop, ben, je rachète. Le problème, c'est que je vais perdre une trentaine ou une quarantaine de centimes en rachetant, plus les frais de commission. Donc c'est une solution qui n'est pas terrible. Ensuite, je me suis posé la question, j'attends la clôture. Mais si j'attends la clôture et que le stop continue d'être enfoncé, alors je vais vendre encore plus bas que mon stop. Donc ce n'est pas non plus une bonne solution. Alors comment faire pour pallier à cet inconvénient? Tenir compte à la fois de ce stop qui existe
et en même temps ne pas être piégé comme on a été piégé là. On a vendu alors que les cours sont repartis à la hausse. Alors ma proposition, c'est de changer d'unité de temps, de passer à l'unité de temps tactique et non pas l'unité de temps de contrôle où nous sommes actuellement en journalier. Alors on peut choisir par exemple l'unité de temps 30 minutes en intraday. Et là, que constatons-nous? Nous avons en effet un enfoncement du stop, mais remarquez bien que les chandeliers 30 minutes ne clôturent pas en dessous de ce stop. Donc l'idée, c'est de ne pas déclencher ce stop tant que dans l'unité de temps tactique, on ne clôture pas sous ce stop, comme c'est le cas ici en 30 minutes, mais vous constaterez que c'est le cas également en 1 heure. On a une mèche, mais finalement, on clôture au-dessus. Voilà donc l'idée pour éviter de perdre des bénéfices, des plus-values, uniquement parce qu'on a vendu trop tôt à cause d'un top suiveur. Analyser la clôture au-dessus ou en dessous de ce stop suiveur sur une unité de temps tactique inférieure à l'unité de temps de contrôle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Merci.